Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Courchevel 1850, à l'Ineos Clubhouse, le nouveau club luxueux de sport de Courchevel, en compagnie de son directeur. Bonjour Monsieur Bruno Thuer. Bonjour Monsieur Aicon. Alors racontez-nous ce nouveau club des sports de Courchevel 1850. C'est un bâtiment qu'on a mis en service depuis un an, en décembre 2021. Ça va faire la deuxième saison où on a mis les pieds dedans. Donc on a à l'intérieur de ce bâtiment, on a plusieurs activités. Donc l'activité mère, c'est la formation des jeunes de la station, plus les meilleurs mondiaux qui peuvent venir ici s'entraîner à Courchevel. Donc on est le premier club français, on a 18 membres en équipe de France, on est organisateur de Coupe du Monde, donc ça c'est toute la partie sportive. Et autour de ça, pour pouvoir qu'on puisse fonctionner normalement, on a créé des activités autour de ce club des sports. Donc un restaurant qui est ouvert à l'année pour tout le monde. Nous avons aussi des salles de séminaire où là nous organisons tout ce qui est sorte de séminaires d'entreprise, séminaires privés, mariages, etc. Et aussi une première dans le milieu de la montagne, un club privé où on est là, où on a une cinquantaine de membres qui fonctionnent à peu près comme les clubs qu'on peut voir dans les différents pays ou comme le Yacht Club de Monaco. D'accord, et avec, je vois derrière vous, une magnifique vue sur Courchevel 1850. Oui, on est vraiment au cœur de 1850, juste un petit peu au-dessus de la station avec une bonne vue et au pied du stade de Salom où on organise toutes nos compétitions internationales. D'accord. Alors ce club aussi prend naissance grâce à une donation, je crois. Oui, c'est alors Monsieur Jim Radcliffe qui est à l'initiative de ce projet, qui était un sponsor du Club des sports de Courchevel depuis de nombreuses années. Et il voulait qu'on fasse que le Club des sports passe un step important. On avait déjà des très bons athlètes, on formait déjà des très bons athlètes, mais le sport de plus en plus coûte de plus en plus cher. Donc on devait trouver des nouveaux revenus et pour qu'on puisse rester au top de la discipline dans le milieu du sport de montagne, dans toutes les disciplines de montagne. Donc on a décidé ensemble de faire un bâtiment pour améliorer les résultats, donc un équipement sportif pour qu'on puisse entraîner correctement nos jeunes, et deux, avoir des revenus supplémentaires pour qu'on puisse les entraîner aussi correctement. D'accord. Et Alexis Pinturo, donc le champion local, je précise, dit qu'avec cet investissement, on parle d'un club professionnel, formateur et moteur pour l'ensemble du ski français. C'est aussi votre opinion ? Oui, comme je vous l'ai dit, ça fait de nombreuses années qu'on est meilleur club français en résultat, par le nombre aussi, et surtout aussi on est un des plus structurés où chaque année on va à Ushuaïa pendant un mois, où on a un stade permanent juste à côté, on a des salles de sport, donc on est passé du côté vraiment professionnel depuis quelques années, et là le step va encore se grandir, va être encore de plus en plus importante avec ce nouveau bâtiment et cet nouveau d'outils de performance. D'accord. Et le prochain grand rendez-vous, ce sera donc la Coupe du Monde ? Non, les championnats du monde. Les championnats du monde en mois de février, du 6 au 19 février. Et donc où le club des sports là est à la charge de tout ce qui est le sportif, donc on gère tout ce qui est les pistes et tout ce qui est autour du sport. Merci Bruno Thuer. Merci.